Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes à franchir pour passer d'un speedcuber débutant à un champion du monde. Two hours later. Bon, c'est très cool tout ça. Tu as pris le Niklas, les Sun, les Sexy Move, mais tu restes quand même très lent, surtout avec ton vieux Rubik's Cube des années 80. Tu as maintenant acheté ton premier speedcube à 10 € sur Amazon. Et maintenant, il faut apprendre les algorithmes de Dadar Couronne en 4 étapes, c'est-à-dire la croix jaune que tu connais déjà, les OLL cross, et bien évidemment les PLL qui sont divisés en PLL de coin et PLL d'arête. Ça fait maintenant quelques semaines que tu as appris à résoudre le Rubik's Cube, et maintenant tu maîtrises les F2L intuitives, et bien évidemment tu as appris toutes les PLL sauf léger. Mais tu as appris assez d'algorithmes pour le moment, et tu n'as plus qu'à faire un bon millier de résolutions pour atteindre le prochain niveau. Voilà, après plus de 50 heures d'entraînement, ce qui peut prendre de quelques semaines jusqu'à quelques mois, et après avoir vraiment appris toutes les PLL, on s'approche enfin des 20 secondes. Mais ce n'est que le début, parce qu'il reste beaucoup d'algorithmes à apprendre. Oh shit. À présent, après de longs mois, tu as enfin appris toutes les PLL, sauf les OLL points. N'apprenez jamais les OLL points. Tu as aussi appris à orienter les arêtes de la face jaune en même temps que tu insères ta dernière paire. Et tu peux maintenant one look ta croix blanche, ce qui veut dire que tu peux la résoudre sans avoir à re-regarder le cube. Mais il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses et de rentrer dans les tout meilleurs mondiaux. Passer de 15 à 10 secondes est le palier le plus difficile à passer psychologiquement, et 98% des speedcubers n'y arriveront jamais. Pour y arriver, il faut supprimer le plus de pauses possible, des algorithmes efficaces lors des F2L, et surtout spammer le TPS pendant la dernière couronne. La raison de cette difficulté est que tous les algorithmes majeurs ont été appris. Il reste beaucoup de sets à apprendre, mais aucun ne sera aussi utile que les OLL et les PLL. La première option est d'apprendre les COLL, ce sont des OLL qui résolvent les coins et qui donnent des PLL d'arête bien plus rapides. À présent, on passe aux choses sérieuses et on passe dans le domaine des speedcubers de niveau mondial. Pour atteindre son niveau, il faut tout d'abord avoir conscience d'un tas de sets d'algorithmes. Les BLE, les CLS, les VLS, qui sont toutes des techniques d'insertion de dernière paire. Et nous nous sommes surtout attaqués au boss final des sets d'algorithmes, les ZBLL, un set absolument énorme de presque 500 algorithmes qui permettent de résoudre la dernière couronne en un seul algorithme. De plus, on peut maintenant tout le temps prédire la première paire de la résolution, voire même dans certains cas faire des X-cross. On arrive maintenant dans les limites du speedcubing avec des temps qui n'ont été atteints qu'en 2013.
présent, il faut être capable de s'adapter à tout mélange et éventuellement faire du multi-threading dès qu'on peut. Les nouvelles techniques sont extrêmement dures à implémenter dû à la rapidité des résolutions. À partir de maintenant, les compétences sont surhumaines et des XX cross et des techniques de pseudo-slotting sont repérées dès l'inspection. Le look-o-bed est maintenant monstrueux et on peut suivre une dizaine de pièces sur un cube tournant à plus de 10 TPS. On peut enfin passer au dernier niveau, un rang atteint par seulement 3 personnes. Ok, même s'il n'y a actuellement qu'un seul champion du monde, Timon Kolasinski, Max Park et Yiheng Wang sont les 3 seules personnes au monde à avoir une moyenne en dessous de 5 secondes grâce à l'efficacité de leur solution, mais surtout grâce à leur TPS monstrueux qui peut monter jusqu'à 13. Et ils ont prouvé leur niveau en se plaçant aux 3 premières places au dernier championnat du monde. Voilà, cette liste est maintenant terminée. J'ai dû balancer plein d'infos, donc parfois j'ai peut-être été un peu arbitraire sur celles que j'ai sélectionnées, mais j'ai quand même essayé de rester le plus informatif et factuel possible. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'espère que vous l'avez apprécié, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos qui vont arriver chaque semaine.